Bienvenue pour une nouvelle partie. Alors là, on a le même hello. Allez, je parie pour... Ah, il hésite. Soit il choisit ça va. Bon, c'est impossible de ne pas connaître à ce niveau. Donc il choisit ce qu'il va jouer. Ce serait bien qu'il passe pas une minute, quoi. Je me rends compte que tous les coups sont importants, en fait. Alors attendez. Si je joue G4, il prend, mais je prends le fou. Ah, c'est drôle ça. Parce qu'il n'a pas joué E6. Donc G4, cavalier prend, pion prend, il enlève le cavalier. Pourquoi pas? Je sais trop que dire. C'est drôle qu'il ait pas joué E6, parce qu'il a joué C6 en fait. C'est ça qui change pas mal de choses. Ouais, alors là, s'il a réfléchi 30 secondes au troisième coup, là, il va réfléchir 3 minutes. Alors je vais couper, on va voir combien de temps. 9 20 je coupe. Bon, finalement, il n'aura pas tant réfléchi que ça. Allez, il a pris le cavalier, je prends le fou. Et maintenant, il va revenir en D7. Ah non, surprise. Euh, Drôle de surprise, je dirais. Alors sur B3, il peut jouer Dame à 5. Ah, et ça peut être embêtant, parce que sur cavalier D2, il va me déroquer. Ah, on va dans des terrains inconnus, là. Donc B3, ça va pas à cause de Dame à 5. Remarque, je peux jouer C3. Ouais, je peux jouer C3. Ouais, allez. Ça va être une drôle de partie. Alors, normalement, il doit jouer cavalier D6. Ouais. Comme il n'a pas joué C5 pour l'instant, alors il peut jouer cavalier E4 avec l'idée de prendre ici, mais parce qu'il attaque 2 fois là et il menace de prendre ici, mais j'ai Dame C2 qui va protéger, qui va menacer le cavalier s'il prend là. Ouais. Très très bizarre comme position. Alors, attention, je ne peux pas bouger ce cavalier parce que sinon il prend C3. Bon, mais j'ai à peu près quand je veux B4. Ah, ah, je m'attendais pas à ça. Bon, il peut pas revenir en D6 parce que le pion est cloué par la dame.
Bien. Bon, de toute façon, je vais jouer B4, hein. Ah, est-ce que B4 pour me débarrasser de l'attaque, sortir le cavalier. Mais est-ce qu'il peut pas faire fou prend B4, pion prend, dame prend, cavalier D2, dame B2? Non, il y a tour B1. Non, a priori, ça marche pas. On va peut-être jouer fou D6. Bon, tout ça c'est égal, hein. Un petit avantage d'espace, mais... Ah, est-ce que j'ai envie? Est-ce que je peux éviter l'échange des dames? Tout ça se discute. J'ai failli faire un misclick. Ah non, je pouvais pas, il y avait ma tour derrière. Hmm. On va se développer. Alors, elle peut faire tour C8, mais pour l'instant, c'est sa seule attaque. Pardon. Alors, sur tour C1, le pion sera cloué. Attention au sacrifice. Bon, rien n'est clair. Rien n'est clair pour l'instant. Ça va m'interdire E4. Mais je vais faire le petit roc. Parce que je vais jouer à 3 et puis je vais jouer C4. Parce qu'il ne peut pas essayer à 5. Hmm. Ouais, si je prends... adieu C4. Bon, autant retrouver une bonne structure de pion. Alors, fou prend, pion prend, cavalier D6, et maintenant je vais avoir une vraie faiblesse en C3. Ça m'embête un peu. Je vais mettre le roi en D3. Hein. Ça va être obligé. Hein. Toujours cette faiblesse en C3 dans ce système. On ne peut pas tout avoir. Hein. Mais une fois le fou disparu, j'aurais peut-être plus. Avec le roi en D3, j'aurais plus de latitude pour pousser. Bon. Je ne vois pas qu'il a joué au mieux. Bon. Maintenant, je vais pousser C4. Il veut m'en empêcher, le diable. Mais... Mais...
Je vais ouvrir le jeu. Mon roi est bien placé finalement pour la finale. Et oui, voyant arriver la finale. Cette tour est mal placée. Maintenant, je menace tour là. S'il échange, enfin, s'il propose tour 8, je fais tour échec et je rentre là parce que mon roi est mieux placé. Maintenant, il a beaucoup de pions faibles que je peux attaquer. Tandis que lui, il ne peut pas parce que mon roi bloque les portes d'entrée. J'ai une meilleure position. Eh oui, il veut empêcher, oui, logique. Mais, d'accord. Maintenant, je vais doubler. Et là, il va avoir des... Bon, il peut encore défendre, hein. C'est loin d'être gagné. Ah, le méchant. Alors, si je fais tour là, il va jouer G5. Je vais faire tour F3. Il va défendre avec le roi. Peut-être tour là pour venir là. Il va jouer roi E6. Ah, je sais comment je vais jouer. Tour là. Et après, je vais jouer roi D2. Ah, il peut faire tour prend B4. Ah, je me suis perdu dans mes calculs. Ah, c'est douloureux. Par contre, je vais pouvoir doubler et rentrer. Ah, maintenant, c'est l'activité de mes tours qui va compter. Rien n'est clair dans ça, dans tout ça. Ah, j'ai oublié le pion. Ah, j'étais pris dans mes manœuvres sur l'aile roi et j'ai oublié. Bon, mais en même temps, je me demande si c'est pas un bon sacrifice. Un sacrifice pas voulu, mais je me demande si c'est pas un bon sacrifice. Parce que maintenant j'ai l'activité. Alors il peut aller se cacher là. Mais en même temps, je vais faire tour là, je vais prendre et puis je vais rentrer la deuxième, quoi. L'activité en finale de tour, c'est fondamental, hein. Ça vaut tout le matériel. Alors, sur échec, il peut aller là. Parce que si je fais échec, roi là, échec, et là, il se cache. Mais ma tour, elle est puissante. Mais la sienne, elle va être pas mal aussi. Non, j'imagine G5. Voilà. J'imagine bien. Sur tour échec, roi D8. Mais là, faut pas que j'aille faire échec. De toute façon, il est obligé d'aller là. Si, il peut essayer de se sauver par là, mais... Là, j'y crois pas. Déjà, je pense que c'est une maladresse. Je gagne déjà un pion, minimum. Si je joue tour là, ouais, il va jouer tour là. Je vais être obligé de jouer cette variante. Et je gagne un pion. Après, à finale de tour, parce
que s'il prend avec la tour... Ah non, je gagne pas le pion. Il ramène la tour. Ah mince, il a bien défendu. Ah non, zut. Ah, par contre, j'ai tour D7 qui attaque. Et sur roi C6 pour défendre, tour F7. Quand même. Je vais quand même ramasser un petit quelque chose. Sa tour n'est pas active. Donc ça me donne un avantage. Bon, léger. Hein. Là, là, il a deux pions. Là, ouais, moi aussi. Ah, il va jouer la finale de pions. Enfin, il va proposer la finale de pions. J'en ai aucune idée. Alors, si j'échange, je joue C4, pion prend, roi prend. Aucune idée. Aucune idée. Mais par contre, je vais pacifier, enfin, je vais rendre passif sa tour. La finale de pion, je sais pas. Je sais pas ce qu'elle a donné. Il est obligé de jouer tour G6. Je sais pas pourquoi il perd du temps pour rien. Par contre, moi, je vais activer mon roi. Bon, je lui élimine une faiblesse, mais j'active mon roi. Ah, il faut qu'il joue G4. Ouais, c'est nul. C'est nul. Ah, c'est nul. J'ai du mal contre les 2250, enfin à peu près quoi. Bah, j'arrête pas de faire des nuls. C'est pas possible. C'est marrant parce que je bats les 2300, mais en 2250, on n'arrête pas de se neutraliser. Je vais essayer de faire reculer son roi. Ouais, je m'attendais bien à ça. C'est drôle. Alors j'ai un petit avantage sur mon roi, mais c'est totalement insuffisant. Ah, il va m'attaquer le pion. Ah, j'ai une astuce. Donc il va pas marcher. Mon astuce, c'est de jouer roi là pour faire échec, mais il va faire échec ici. Bon, bah, c'est simple, hein, je répète les coups et c'est nul. Et forcer le gain, c'est le meilleur moyen pour perdre. Essayez de forcer le gain. Non, bon, il faut prendre la nulle. Il va peut-être vouloir jouer, hein. Non. Ah, bon, c'était quand même une belle partie.
Marrant parce que moi j'ai tellement de tension dans les parties que je me souviens même plus ce qui s'est passé, quoi. Ah, je vais peut-être regarder la finale de pion là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ouais, il dit on est égal, quoi. Et encore, fallait pas se tromper, quoi. Ah, ça a été une partie équilibrée. Non, là, je regarde s'il n'y avait pas. Ah, si, là, il y a. Ah non, même pas. Si, là, il y a eu un avantage pour les noirs. Ouais, bah oui, quand il m'a pris le pion, j'ai raté. Ouais, la prise du pion, ouais, ouais, ouais. Sinon, c'était une partie équilibrée, quoi. Bah, c'est mérité. La nulle est méritée. Merci pour votre attention.